en passant. Vous vous rappelez, le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, mais il y avait une prédication concernant vous vous rappelez, la fête des mères, on avait une prédication concernant sur les mamans cette journée-là. Alors, il faut croire que le Saint-Esprit nous avait conduits vers une prédication pour la fête des mères, mais ce matin, il n'y a pas de prédication pour la fête des pères. Alors, le Saint-Esprit a cru bon que c'était plus important les mamans que les papas. Mais nous autres, les hommes, les fêtes, ces choses-là, on passe souvent par-dessus. Et les femmes, c'est différent. Alors, nous sommes de retour. Quand je dis « nous », c'est que pour la prédication, je ne suis pas tout seul, j'ai toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important dans nos vies, dans la vie chrétienne. Alors, quand je dis « nous sommes de retour après quelques semaines », c'est que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas être ici, je ne peux pas vous donner de la nourriture, je ne peux pas être dirigé par le Saint-Esprit. Alors, on a besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit, on a besoin d'un temps de louange pour nous diriger dans la présence de Dieu. Et quand même, je suis content d'être de retour après quelques semaines. Et j'aime prêcher ici, j'aime le fait qu'on peut explorer des sujets, des thèmes, plusieurs choses, la liberté, d'être libre, je me sens libre. Je ne sais pas si c'est depuis que le pasteur Gilles est parti, mais j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo un matin. Non, c'est une blague. Alors, une certaine liberté, et merci Seigneur. Comme à l'habitude, avant de faire la prédication, je vais toucher ma capsule de la fin des temps. Et je reviens sur des sujets que j'avais abordés il y a quelques mois, parce que depuis justement quelques mois, depuis le début de l'année 2025, les capsules sont disponibles sur YouTube, sur notre site Centre évangélique de Portneuf. Et je reviens sur quelque chose que j'avais déjà parlé, et sur est-ce qu'on vit vraiment, la capsule de la fin des temps, est-ce qu'on vit vraiment vers le temps de la fin? Est-ce qu'on vit vraiment de ce que la Bible parle, le temps de la fin? Et surtout, bibliquement, c'est ce que je veux parler ce matin, pendant 5 minutes, c'est que le terme « le temps de la fin », bibliquement, c'est un thème qui revient dans toute la Bible. Daniel 8, 17, il parle de le temps de la fin. Le prophète Osée, chapitre 3, verset 5, à la fin des jours, c'est la même chose. Ézéchiel, chapitre 35, verset 5, au temps de l'iniquité de la fin. Jude 18, à la fin du temps. Ça a toujours référence à la fin des temps. Alors, c'est un thème qui revient, mais quand on parle bibliquement de le temps de la fin, ce n'est pas la fin des temps, vraiment là, la tribulation, l'Apocalypse. C'est une période, la fin des temps, c'est une période temporelle dans laquelle le Messie doit revenir, comme sa deuxième venue. Avant qu'il se manifeste comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et son règne va commencer dans le temps du millénium. Alors, c'est le temps compris entre sa mort et sa deuxième venue, sa seconde venue. Et nous croyons que, justement, vous savez que l'horloge de Dieu, l'horloge prophétique de Dieu, c'est Israël. On voit des choses présentement, il y a l'actualité, les guerres, ces choses-là, on peut se référer, mais l'horloge de Dieu, l'horloge prophétique, c'est le peuple d'Israël. Alors, quand on regarde le temps, si on s'en va justement vers sa seconde venue, il faut regarder qu'est-ce qui se passe concernant le peuple juif. Et nous croyons que justement, ce temps-là, le temps de la fin, qui a commencé après la mort du Christ et
qui s'étend jusqu'à sa seconde venue, nous croyons que nous sommes justement à la fin de ce temps-là. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'à la fin de la fin des temps. Et concernant le peuple juif, plusieurs théologiens croient que depuis, la Bible dit que Dieu disperserait le peuple d'Israël. On voit ça dans Ézéchiel. Ainsi, c'est pourquoi, dit le Seigneur, je vous rassemblerai, celui qui a dispersé Israël, oui, je vous rassemblerai d'entre les peuples et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Alors, ce qui était prophétisé dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, le peuple s'en irait de la terre d'Israël et reviendrait justement à la fin. Et si on calcule le temps que le peuple est parti d'Israël, de la Palestine, ça veut dire qu'on regarde, la première, quand les Juifs sont la naissance du Christ, jusqu'à quand Israël a été dispersé de la terre d'Israël. Alors, on compte à peu près 135 années. En l'an 130, 132 après Jésus-Christ, jusqu'à 135 après Jésus-Christ, la majorité du peuple d'Israël avait été dispersée à l'extérieur. Alors, on parle en 70, quand Jérusalem a été détruit. Il y a eu une deuxième révolte des Juifs dans les années 130 après Jésus-Christ, et en 135 environ, le peuple est parti. Alors, les théologiens croient que ce temps-là, ces 135 années que ça a pris pour que le peuple parte d'Israël, ils calculent que lorsqu'ils vont décider de revenir en Israël, ça sera à peu près le même nombre d'années, 135 ans. Alors, la première pensée du peuple d'Israël de revenir à la terre promise, ça a commencé à peu près en 1890. Il y a eu un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement sioniste, qui a commencé, tranquillement, et ça a commencé en Russie, que les Juifs, à cause de certaines choses, la guerre, certaines choses qui étaient arrivées, alors ils ont commencé à émigrer vers leur ancienne patrie. Alors, si on calcule, et depuis ce temps-là, bien là, ça a continué, de plus en plus, les Juifs sont venus. Et quand on regarde depuis 1890, on regarde aujourd'hui en 2025, on a à peu près 135 années. Alors, prophétiquement, Dieu est un Dieu qui est excessivement précis. Alors, prophétiquement, le nombre d'années, du 135 ans que ça a pris pour que les Juifs partent de leur patrie, aujourd'hui, on est rendu à peu près à 135 années que les Juifs sont venus en Israël. Et les derniers Juifs qui restaient, on parlait des Juifs en Ukraine, et à cause de la guerre, il y a des Juifs qui ont émigré vers leur patrie. Alors, on est à peu près c'est un temps, on est à peu près dans les 135 années. Alors, ça, c'est une référence qu'on peut se fier, comme de quoi qu'on est dans un temps de la fin. À cause justement de ce qui s'est passé, les Juifs qui, tranquillement, qui sont venus vers leur terre, la terre des ancêtres, de leurs ancêtres, l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël en 1948, la prise de Jérusalem complète par les Juifs en 1967. Après ça, ce qui se passe présentement avec la guerre à Gaza, et justement, ce qu'on voit aussi, la guerre entre l'Iran et Israël qui a commencé il y a quelques jours. Alors, nous nous dirigeons justement vers la seconde venue du Messie. La seconde venue du Messie va nous emmener, avant la seconde venue du Messie, il va y avoir 7 années de tribulation. Et alors, on se dirige, nous croyons vraiment que nous nous dirigeons très rapidement vers les 7 années de tribulation. Il ne faut pas oublier qu'on dit que depuis... Il ne faut pas oublier, je vais revenir là-dessus, sur les prophéties. La Bible est un livre prophétique.
à majorité prophétique. Alors, depuis 2012, il y a au-dessus de 175 prophéties qui se sont réalisées concernant le peuple d'Israël. N'oubliez pas que les prophéties, c'est toujours en fonction du peuple d'Israël, parce qu'Israël, encore une fois, c'est l'horloge de Dieu. Alors, il y a un docteur comme ça, un professeur de l'Office fédéral de Brunswick, qui a illustré un modèle de probabilité concernant les prophéties et qui a dit que prenez 25 prophéties dans la Bible qui sont indépendantes. 25 prophéties. Puis il dit, c'est comme pour que 25 prophéties se réalisent. Puis il dit même, je vais donner la chance au coureur, je vais en prendre seulement la moitié, je vais en prendre 12. C'est 25, mais j'en prends 12. Pour que les 12 puissent se réaliser, c'est comme si vous prenez une baignoire, vous la remplissez de fourmis noires. On parle à peu près de 36 à 38 millions de fourmis. Vous mettez une fourmi rouge, vous la déposez dans la baignoire. Et là, vous prenez un bandeau, vous le mettez sur les yeux, vous ne voyez rien. Et à tâtons, aveuglement comme ça, vous mettez votre main et la probabilité que vous puissiez trouver la fourmi rouge, c'est la même que l'accomplissement de 12 prophéties. Alors, voyez-vous comment que Dieu, les prophéties bibliques, ce que Dieu dit dans sa parole, ce que j'ai ordonné, je le ferai, tout va s'accomplir. Et il y a seulement la main de Dieu qui peut être aussi précis que ça, et les prophéties sont très, très précises concernant le peuple d'Israël. Alors, justement, on est dans ce temps de la fin des temps. Amen. Ce matin, je vais toucher un concept qui est très actuel, que je ne reviendrai pas là-dessus. C'est un concept que j'amène ce matin, qui est un peu nouveau. Et je vais toucher quelques points concernant l'Église locale. Et voyez-vous, quand j'amène un concept, une idée, et j'amène quelque chose de nouveau, ça peut peut-être amener des interrogations puis des questions, et c'est tout à fait normal. Vous avez droit à votre opinion, et vous avez droit à vos études et comment vous voyez la parole de Dieu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pleine liberté et j'essaie de m'en tenir aux Écritures, mais vous allez voir que c'est quelque chose un peu inhabituel que ce que j'apporte. J'ai des sujets préférés, l'Apocalypse, j'aime beaucoup l'Apocalypse, j'aime beaucoup la démonologie et j'aime beaucoup l'Église locale. Et dans les prochains mois, je vais traiter de l'Église locale. On va explorer des vues, des aspects ensemble de l'Église locale. On va creuser l'Église locale. Je pense que c'est très important. Et le titre du message ce matin, c'est justement « L'Église dans le livre de l'Apocalypse ». L'Église dans le livre de l'Apocalypse. L'Église locale. Pourquoi l'Église locale? Je le répète, puis je le dis souvent, tout chrétien voulant grandir spirituellement, tout chrétien qui voulant œuvrer dans un ministère chrétien, qui veut exploiter ses dons qu'il a reçus par du Saint-Esprit, qui veut être enseigné, qui veut être édifié, qui veut fraterniser, qui veut donner financièrement, qui veut être un serviteur, tout comme Jésus, à mon humble avis, se doit de fréquenter l'Église locale. Sinon, ça risque d'être une vie chrétienne qui va être chaotique, spirituellement. Probablement certains regrets au ciel, sans oublier qu'il y a un risque de sombrer
dans les voies du monde et même de se perdre. L'Église universelle, quand je parle de l'Église universelle, c'est tout croyant qui est sauvé. L'Église universelle est à l'œuvre surtout dans l'Église locale. Oubliez le Saint-Vincent de Paul, oubliez les organismes communautaires, ce n'est pas mauvais en soi, mais un chrétien doit être à l'œuvre premièrement dans son Église locale, si possible. Le reste, c'est accessoire. Vous pouvez évangéliser, vous pouvez faire bien des choses, vous pouvez étudier la Bible, ces choses-là, et ça, c'est personnel. Mais le service de l'Église universelle passe par l'Église locale, parce que la Bible mentionne que nous sommes un peuple mis à part, qui va œuvrer dans un environnement à part. Comme le peuple juif de l'Ancien Testament. C'est la même chose. Le peuple juif avec la loi, avec les lois de Dieu, c'est un concept qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Christ, avec son Église, c'est présent tout au long des Écritures. On voit le thème de l'Église avec Christ. Christ et son Église se retrouvent en harmonie tout au long du Nouveau Testament. Jésus avait dit dans le livre de Matthieu, « Je bâtirai mon Église ». Il a choisi 12 apôtres pour mettre le fondement. Il a enseigné les 12 apôtres tout au long de son ministère. On voit le livre des Actes, l'établissement des les premières églises avec les apôtres et l'apôtre Paul. On voit après ça les épîtres qui nous décrivent la vie de l'Église. Et finalement, nous retrouvons l'Église réunie avec le Seigneur dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 19, c'est le verset clé de ce matin. C'est l'apôtre Jean qui dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Apocalypse chapitre 1, verset 19, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Alors, le chapitre 1, on voit la description de Jésus, la révélation de Jésus, que j'avais déjà prêché il y a quelques mois. Vous avez chapitre 2, chapitre 3, qui sont la description de l'Église. Vous avez le chapitre 4, qui est prophétiquement, qui est l'arrivée de l'Église au ciel vers Dieu, qui fait référence également à l'enlèvement. Et vous avez le chapitre 5, c'est la réunion de Christ avec son Église. Les anges, les 24 vieillards, tout est prêt pour la grande tribulation dans le chapitre 6. Alors, voyez-vous, Christ et son Église, c'est tout le temps quelque chose c'est ensemble. Alors, le chapitre 1 nous révèle la vraie personne de Jésus. Puis il donne une mission à Jean, il dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite. » Alors, c'est un thème c'est un langage qu'on voit régulièrement dans la parole de Dieu, surtout dans le livre de Daniel, qui parle du passé, du présent, du futur. La révélation de Jésus-Christ regarde ce que tu as vu. Ce que tu vois, c'est présentement l'état de l'Église et le futur, c'est-à-dire la tribulation. Alors, le message d'aujourd'hui n'a pas changé. Ce que Christ a dit à l'apôtre Jean, c'est la même chose quand on fait de l'évangélisation, c'est toujours la même chose, le passé, le présent, le futur. Christ est mort pour tes péchés. Tu dois l'accepter. Et si tu l'acceptes, tu es sauvé, sinon tu vas aller en enfer pour l'éternité. Alors le message ne change pas. Et Christ dit, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est les chandeliers et les 7 églises. Regardez la manière qu'il voit son Église.
7 chandeliers d'or. Les chandeliers, c'est pour s'éclairer. Alors, l'Église éclaire, vous savez qu'on est la lumière du monde. 7 chandeliers en or. Alors, ce n'est pas seulement 7 chandeliers, mais en or. Alors, Dieu voit son Église vraiment d'une façon extraordinaire. Jésus parle de son Église comme quelque chose de très, très précieux. Pourquoi cette Église? Encore une fois, le Seigneur, le Dieu est très, très précis. Le 7, c'est le chef de la perfection, c'est le chiffre de la plénitude. Alors, le Seigneur dit à Jean, tu vois cette Église qui existait dans ce temps-là. Et regardez les paroles de ce que Jésus, ce sont les dernières paroles que Jésus a prononcées dans la Bible avant la tribulation. Et les dernières paroles de Jésus sont pour son Église. Voyez-vous comment que c'est très, très important, son Église. Alors, il y a 7 lettres que l'apôtre Jean décrit dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Certains théologiens pensent que le chapitre 2 et le chapitre 3 sont pas les plus importants, mais des chapitres très importants pour tout chrétien. Vous allez voir après pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 2, chapitre 3? C'est 7 lettres. 7 lettres plus ou moins brèves, écrites par l'apôtre Jean à la demande de Jésus. Ce sont 7 lettres qui sont adressées, qui sont plus ou moins brèves, qui sont adressées à cette Église. Qui décrivent fondamentalement, qu'est-ce qu'ils décrivent dans ces lettres? C'est la nature de chaque Église à l'époque en Asie mineure. C'est un descriptif prophétique. Ce sont 7 types d'églises qui existaient à l'époque. Et ce sont 7 types d'églises qui ont existé tout au long de l'histoire de l'Église, la période de l'histoire de l'Église. Peu importe la période de l'histoire de l'Église, nous trouvons toujours 7 types d'églises. Et ça va être comme ça jusqu'à son enlèvement. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tout est prophétique. Il n'y a rien qui change, frères et sœurs, dans la vie chrétienne et dans le monde. Tout ce qui a été fait, tout ce qui était fait dans le passé. L'Ecclésiaste va dire qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alors, je reviens en disant que ce que Jean a vu, les lettres qu'ils ont adressées, qu'ils ont envoyées aux églises qui étaient à l'époque, qui étaient en Asie mineure, correspondent, ces 7 lettres qu'il aurait pu envoyer aujourd'hui dans les églises. Rien ne change. Jésus a dit que la dernière génération avant son retour sera la même que celle du temps de Noé. Il n'y a rien de nouveau. Malgré le niveau d'instruction et d'éducation de notre société, elle ne diffère aucunement de celle de l'époque du temps des apôtres. Malgré que nous sommes dans un temps de technologie avancée, les ingénieurs se demandent encore aujourd'hui comment les pyramides ont été construites avec une telle précision en si peu de temps. On a usé de technologie à l'époque. Oubliez la pioche et les couteaux, là, il y avait d'autres choses en arrière de ça. Alors, cette Église, c'est très important, mais en plus, ce sont 7 courants d'Église qui ont existé depuis le début de l'histoire de l'Église. Ça veut dire quoi? Il y a 7 noms d'Églises qui sont mentionnés. L'Église d'Éphèse, qu'on appelle l'Église apostolique
de l'an 30 jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. Vous avez l'Église de Smyrne, qui est l'Église de la persécution, de l'année 100 jusqu'à l'année 300 après Jésus-Christ. Vous avez l'Église de Pergame. L'Église de Pergame, c'est l'Église de Constantin, de l'an 300 à l'an 600 après Jésus-Christ. Vous avez l'Église de Thyatire, qui est l'Église du Moyen Âge, de 600 jusqu'à l'an 1500 après Jésus-Christ. Vous avez l'Église de Sardes, qui est l'Église de la Réforme, de l'an 1500 à 1600 après Jésus-Christ. Vous avez l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, c'est l'Église du grand mouvement missionnaire et des réveils religieux de l'an 1600 à peu près à 1900. Et vous avez la dernière Église, Laodicée, qui est de l'an 1900 à l'an aujourd'hui, qu'on appelle l'Église apostate. Nous vivons présentement dans l'ère de Laodicée. On vit dans l'ère de Laodicée. Il y a des enseignements sur le web qui nous enseignent qu'il y a deux courants d'Église, le courant de Philadelphie, le courant de Laodicée. Bibliquement, je ne suis pas capable de voir le parallèle, qu'il y a deux courants d'Église comme ça. Depuis l'an 1900, quand on voit les prophéties, c'est l'Église de Laodicée qui a perdu contrairement à l'Église de Philadelphie, qui a perdu sa couleur, sa vigueur, sa sainteté, et toutes ces choses-là. Cette Église, pas 6 églises. Souvent, on pense qu'on met de côté Laodicée. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est très clair. Il y a 7 chandeliers d'or. C'est vraiment 7 églises. Quand Jésus parle de son Église, quand Jésus parle de 7 chandeliers d'or, c'est qu'il considère les 7 églises également. Point de vue égal. Et c'est drôle ce matin parce que on était au café, puis ça tombait dans la discussion de mon sermon, de ma prédication aujourd'hui. On a eu des bonnes discussions. Et il y a un de mes frères qui parlait de ça, qui en parlait justement ce matin. Et depuis plusieurs années, j'entends parler de toujours le discours, le même discours, puis c'est correct. Et Paul-André, il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Les églises, c'est toute la même chose. Un jeune homme, à un moment donné, il était justement à la recherche de l'église parfaite, puis il est allé voir un pasteur à la retraite. Il lui a demandé de le diriger vers une église parfaite. Il dit, moi, je veux avoir vraiment la meilleure église. Et je veux avoir une église parfaite. Alors, le pasteur va lui répondre, il dit, je ne sais trop s'il y a une église parfaite, mais s'il y en avait une, si je t'enverrais, tu la contaminerais. Et je suis d'accord à dire qu'il n'y a pas de chrétien parfait. Et l'Église, en général, est composée de gens imparfaits, effectivement. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, et contrairement à ce que je pensais, il y a des églises parfaites. Je suis désolé. Selon les standards de Dieu. Pas selon nos standards, selon les standards de Dieu. Pourquoi? Parce que ne pas avoir d'église parfaite rendrait l'incapacité du Saint-Esprit et son échec face à ce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Et la rendre à la stature de Christ. Alors, c'est sûr qu'il faut prendre l'Église dans son ensemble. Des croyants sauvés par grâce à l'œuvre pour le Seigneur, dans un processus de sanctification dans l'Église locale. Oui, des chrétiens imparfaits à nos yeux, car nous sommes effectivement imparfaits. Et ce qui est intéressant, c'est quand Jésus envoie des lettres à l'Église, aux Églises, remarquez quelque chose. Jésus fait des reproches et des éloges
à 3 des églises. L'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Deux autres églises, Sardes et Laodicée, reçoivent seulement des réprimandes. Aucun éloge. On a vu les trois premières, c'est éloge et réprimande. Les deux autres, seulement des réprimandes. Par contre, l'église de Smyrne et de Philadelphie, aucun reproche. Cette église qui font partie intégrante de ce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et parmi celles qui reçoivent des éloges, une qui me parle beaucoup, c'est l'église de Philadelphie. Parce que le Seigneur va lui dire, au lieu, puis il ne l'a pas dit à l'église de Smyrne, il va le dire à l'église de Philadelphie, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Ce n'est pas le cas pour l'église de Smyrne. 7 types d'églises présents en Asie mineure à l'époque, 7 types d'églises qui existent aujourd'hui dans la région de Québec. Et comme dit le Proverbe, chapitre 15, verset 30, « Une bonne nouvelle fortifie les eaux. » Effectivement. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je m'avance, je me compromets, mais je vais en profiter, il n'y a pas de pasteur. Alors je ne peux pas être réprimandé par un pasteur, on est sur... Oui, mais on est sur la direction du mouvement des APDC pour le moment. On est dans pas dans les nuages, là, mais c'est une blague que je fais. Et c'est évident que notre Église se retrouve dans une des 7 églises. Alors moi, je considère notre Église comme l'Église de Philadelphie. Pourquoi? C'est clair, c'est très explicite, c'est biblique. Jésus a dit « parce que tu as peu de puissance ». Ça veut dire quoi, peu de puissance? C'est une Église qui est simple, petite, mais qui exerce quand même une grande influence spirituelle. Tu as gardé ma parole. Job va dire « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ». Alors, tu n'as peu de puissance, tu as gardé ma parole. On sait qu'ici, la parole est enseignée de A à Z dans nos enseignements. C'est le Seigneur qui décide. Vous connaissez la statistique? La statistique, c'est la discipline mathématique des données qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données. C'est une théorie de probabilité, les statistiques. Et les statistiques, c'est utilisé dans presque toutes les activités humaines. Dans l'ingénierie, dans l'économie, dans l'informatique et même dans le sport. Que ce soit, comme moi, je suis beaucoup le football américain. Alors, vous savez que si dans le football américain, les jeux sont faits souvent en fonction des statistiques. Et depuis que je suis revenu au Centre évangélique de Portneuf, je me suis ingéré, malgré moi, dans certaines situations dans notre assemblée, dont celle-ci. Des discussions, des argumentations avec des gens qui quittaient l'Église ou qui avaient l'intention de quitter l'Église. Et pour ma part, je considérais les motifs non valables bibliquement. Peut-être avec une attitude très sévère, peut-être avec une attitude très puriste, je dois l'avouer. Mais voici mon point ce matin. J'en arrive. Je vais vous prouver bibliquement et avec des statistiques que si vous quittez le Centre évangélique de Portneuf, il y a peu de chances de retrouver la même Église.
Je m'avance. Cette Église, à l'époque, c'est prophétique. 28,5 % reçoivent des éloges. 28,5 % ne reçoivent aucune éloge. Ils sont réprimandés. 43 % reçoivent des éloges et des réprimandes. Alors Jésus est en train de coter son Église prophétiquement, d'avance. C'est un indice pour nous, c'est un indice pour un comité d'Église, c'est un indice pour des pasteurs d'Église. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des théologiens qui disaient que le chapitre 2, le chapitre 3 de l'Apocalypse, c'est capital. Si on peut coter une compagnie à la Bourse de New York ou bien coter un match sportif à Vegas, le Seigneur a permis d'avance de regarder le genre d'Église qu'il y aurait tout au long de l'histoire et de permettre à une Église de s'auto-évaluer, tellement que le concept de l'Église est important pour le Seigneur. Et ce qui me pense ce matin, comme je vous ai, c'est Philadelphie. Elle ne reçoit aucune réprimande. Mais le Seigneur va ajouter le point que je vous ai parlé tout à l'heure. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il parle des 7 années de tribulation. Il y a des gens qui ont peur des araignées, moi j'ai peur de la tribulation. Moi j'ai peur des 7 années de tribulation qui va venir sur les habitants de la terre parce que je l'ai regardé, je l'ai médité, puis j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Alors mon point ce matin, je prends 28 % d'églises qui ont eu des éloges. L'Église de Smyrne et de Philadelphie. C'est sûr, j'extrapole un peu, je la divise en deux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Église de Philadelphie qui dit « Je te garderai à l'heure de la tribulation », alors qu'on s'en va vers la tribulation. Alors, 14,25 % des églises de la région de Québec seraient dans ce créneau. 14,25 % de toutes dénominations confondues. Si nous recherchons une église de Pentecôte, ce qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui, si on recherche une église qui est à pas plus que 45 minutes de voiture, on ne veut pas avoir une église internationale, on ne veut pas avoir une église interplanétaire, on veut avoir une église qui est quand même locale, vous êtes à 5 % de chance et moins de trouver ce genre d'église, de retrouver la même église de Philadelphie, de retrouver la même église qu'il y a présentement ici. Vos chances sont presque nulles. En gros, ça veut dire quoi? C'est que vous n'avez pas beaucoup de jeux. En passant, vous êtes mieux de vous entendre avec le nouveau pasteur. Moi, Paul-André, la nouvelle direction de l'Assemblée, la transition pastorale, le futur, j'aime beaucoup le mode des grandes églises modernes, émergentes. On voit ça présentement, il y a des églises émergentes de plus en plus. Je ne veux pas rentrer là-dessus parce que je vais en parler plus tard. Avec tout ce qui s'en vient, la liberté que j'ai, tu comprends, oui, ça peut être une option de changer d'église. Mais ma question ce matin, c'est que tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu es dans l'église de Philadelphie. Top on the top. Coté à la bourse de New York.
coté par le Seigneur lui-même. Pour 4 choses. Le Seigneur dit, tu as gardé ma parole. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on rouvre la Bible, quand on parle des choses de Dieu, quand on prend tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est qu'on rencontre Dieu. Tu as parlé de moi avec vérité. Je m'excuse, ce ne sont pas toutes les églises qui prêchent Christ. Beaucoup d'églises ne touchent pas de sujet, ne touchent pas de doctrine, ne touchent pas à la démonologie, à l'eschatologie, à l'Église locale, à l'œuvre des saints. Beaucoup d'églises, les finances ne sont pas adéquates. Ça fait plusieurs années que je regarde les finances de beaucoup d'assemblées et c'est catastrophique. Mais c'est le domaine quand même spirituel. C'est l'argent du Seigneur. Alors le Seigneur dit, tu as gardé ma parole. Wow! Et deuxième chose, et ça, il dit ça à l'Église de Philadelphie, il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. On revient à l'Église de Philadelphie, c'est un courant qui a existé de l'an 1600 à l'an 1900, alors que la porte était grande ouverte à l'œuvre missionnaire. Ça a été un temps extraordinaire parce que la porte était ouverte et les pays étaient ouverts à recevoir des missionnaires. Et il y a eu des réveils religieux importants dans ces années-là. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul, qui est conduit par le Saint-Esprit, et si vous enlevez l'apôtre Paul du Nouveau Testament, le Nouveau Testament n'existe pas. L'apôtre Paul va dire, priez en même temps pour nous. Quand on parle d'ouvrir une porte, c'est ouvrir une porte pour l'évangélisation. Puis l'apôtre Paul va dire dans Colossiens chapitre 4, verset 3, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, il dit aux chrétiens, il dit aux églises, prie pour moi parce que je dois évangéliser. Mais Dieu dit, toi, tu es dans l'église de Philadelphie, demande pas à ton comité de prier pour l'évangélisation. Ceux qui sont dans le comité d'évangélisation ici, le Seigneur dit, la porte est ouverte. Ce que tu vas lier, ce que tu vas délier sur la terre, ça va être lié, ça va être délié dans le ciel. La porte est ouverte. La porte est ouverte pour annoncer Christ. Et plus que ça, la porte est ouverte pour être dans un ministère pour Christ, dans l'Église. Dieu donne son approbation, Dieu donne le territoire spirituel à l'Église qui est de Philadelphie, qui est dans un territoire précis. Et ça, on va revenir là-dessus, sur les territoires spirituels. Le Saint-Esprit va être en l'œuvre, il convaincra de péché, de justice, de jugement. La moisson, on ne s'occupe pas de la moisson, tout est dans les mains du Seigneur, parce que le Seigneur dit, la porte est ouverte. Pensez-vous que le Seigneur va amener une Église qui réprimande dans un temps de réveil? Une Église qui ne parle pas de sa parole? On parle d'église de réveil, on parle des réveils qui se passent dans certaines églises. Des églises modernes, des églises émergentes que j'appelle, mais ce n'est pas des réveils, c'est du marketing. C'est une façon de faire rentrer le monde dans les églises. Troisième chose, il dit à l'église de Philadelphie, « Je ferai venir des non-juifs se prosterner à tes pieds. » Les non-juifs, c'est des gens qui vont venir au salut. Ça fait référence à une défaite de tes ennemis. Ça veut dire quoi, se prosterner? Ce n'est pas on se prosterne seulement devant Dieu, mais ce que ça veut dire ici, c'est qu'il y a des gens qui vont venir te remercier. Au ciel, il y a des gens qui vont se prosterner parce qu'on va juger les nations, on va être dans la même stature de Christ, on va être avec Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui vont te remercier. Il y en a qui vont probablement te demander pardon.
quatrième point qu'il dit à l'Église de Philadelphie, « J'écrirai sur toi le nom de mon Dieu. » Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens qui avaient œuvré pour le gouvernement à l'époque, alors il y avait des temples, puis quelqu'un qui avait œuvré pendant toute sa vie, on écrivait son nom sur les colonnes du temple. C'était une coutume à l'époque, et le Seigneur dit, « J'écrirai le nom de mon Dieu sur toi. » Pas des tatouages que je vois au gym, là, sur des gens, là. Pas des tatouages avec une tête de mort, là. Puis des dessins psychédéliques ou le nom de ton ancienne blonde, là. Mais gravé par le Seigneur lui-même. En passant, ne vous faites jamais tatouer. Seul Dieu est autorisé à écrire quelque chose sur votre corps quand vous êtes en étant croyant. C'est lui vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui a le pouvoir d'écrire quelque chose sur vous. Parce que si vous faites ça, vous rentrez vous ouvrez les portes aux esprits. Alors, c'est très... vous touchez le côté des mauvais esprits. Et il dit également, « Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » On se dirige vers les 7 pires années que la terre n'a jamais connues. Jésus a dit, ça va être un temps qu'on n'a jamais connu. C'est Jésus qui le dit dans la Bible. Vous êtes en sécurité dans cette Église. Témoignez à vos amis, amenez votre parenté, tout le comté de Portneuf si vous voulez, mais vous êtes en sécurité ici. Je te garderai à l'heure de la tentation. Wow! L'Église de Philadelphie. Vous savez, l'Église de Philadelphie, des fois on ne pense pas à ça. On ne construit pas l'Église de Philadelphie du jour au lendemain. Ah, Paul-André, l'Église de Philadelphie, il y en a ailleurs, il y en a... Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. On ne devient pas une Église de Philadelphie sur le champ. C'est avec le temps. Faites attention aux nouvelles églises. Pourquoi? Parce que la parole dit « parce que tu as persévéré ». Parce que tu as amené une certaine discipline à travers les années. C'était pas facile parce que tu avais peu de puissance. Tu as probablement été conduit par le Saint-Esprit parce que tu as gardé ma parole. Parce qu'il y a eu des moments difficiles. Dans cette Église, il y a eu des apôtres, il y a eu des pasteurs qui ont œuvré dans cette Église. Il y a des gens qui se sont impliqués dans cette Église. Il y a des gens qui ont prié dans cette Église. Il y a des gens qui ont intercédé dans cette Église. Et il y a des gens qui ont souffert dans cette Église. Il y a encore des gens qui souffrent dans cette Église. C'est certain, il y a toujours un prix à payer. Tu vas aller où? Avec tout ce que j'ai dit, tu vas aller où? Ce sont des garanties, frères et sœurs, ce matin. On aime ça, nous autres, les Québécois, des garanties. On veut toujours se faire des garanties. Même sur des choses qui n'ont pas besoin de garantie. Même sur des choses anodines. Frigidaire, on achète un frigidaire, on va avoir une garantie. On achète des petites affaires, c'est tout le temps des garanties, des fonds de pension, un travail garanti. Et Dieu dit, je te donne des garanties, l'Église de Philadelphie, puis il l'explique. Puis en plus, je vais te garder à l'heure de la tribulation. Des garanties spirituelles, frères et sœurs.
y a des gens qui viennent me voir et qui disent ah, une église ou une autre, toute la même affaire. Non, 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 non. Des églises parfaites. Pour Dieu, pas pour nous, on n'est pas capable de voir spirituellement. On voit encore, Paul le dit, on voit de façon charnelle. On ne peut pas voir de façon spirituelle. Et ça, c'est des garanties. Et Dieu l'a dit. Et Jésus a annoncé des choses aux 7 églises. Il a mis le point sur des choses pour les 7 églises. Ce sont des garanties dans notre assemblée. On ne voit pas toutes. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Souvent, c'est des choses qu'on ne pensait pas, des choses qu'on n'aurait pas pensées. C'est pour ça qu'il faut regarder tout le temps du côté biblique, surtout concernant le choix d'une église locale. Quand je suis revenu au CEP, là, quelques années, là, peut-être ça va faire 3 ans bientôt, et j'avais été à l'œuvre ici de 2012 en 2015. Et quand on a décidé de reprendre, d'aller dans une nouvelle église, et là, j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, il faudrait retourner. J'avais une église maison, mais on a changé. J'ai dit, il faut retourner dans une nouvelle église. Et la première chose que ma femme m'a dit, vous savez, les femmes sont très sages, des fois plus sages que les hommes. Elle dit, j'espère, Paul-André, qu'on ne retournera pas à Port-Neuf. Oui. Et là, mes garçons m'ont dit, hey, paix, ah non, on n'ira pas à Port-Neuf, hein? Bon, on ne pensera pas, là. Ma fille, ben, papa, j'espère que tu ne retourneras pas au centre évangélique de Port-Neuf. Je n'ai pas besoin de vous raconter le reste. Ben, oui, je suis revenu, conduit par le Saint-Esprit. Je crois qu'on est dans la croisée des chemins. Moi, je suis dans une nouvelle saison, le Seigneur me l'a dit, et je crois que notre Église est dans une nouvelle saison. Et on doit faire confiance au Seigneur et à son Saint-Esprit qui dirige toutes choses comme on l'a toujours fait. Moi, je recherche le meilleur. Vous savez, j'aime le football. Je regarde la NFL parce que c'est le meilleur. Pour vous, vous allez prendre une recette de cuisine. Si votre mari, votre femme, vos enfants n'aiment pas la recette, c'est moitié-moitié, je suis certain que ça ne marchera pas parce que vous voulez que ça soit la meilleure recette, que ça soit bon. Puis moi, dans ma vie spirituelle, dans ma vie depuis plusieurs années, j'ai assez perdu de temps comme ça. J'ai perdu du temps. Moi, ce que je veux, spirituellement, c'est le meilleur. Puis je ne veux pas juger les autres églises. Je veux aller dans une église que le Seigneur ne réprimande pas. Je veux aller dans une église qui dit pourquoi qu'il ne réprimande pas. Puis je veux aller dans une église qui décrit justement les récompenses de cette église-là. Ça, pour moi, ce sont des garanties. Ce meilleur endroit-là, c'est la meilleure église, c'est l'église de Philadelphie. Puis malheureusement, aujourd'hui, les gens, quand ils choisissent une église locale, j'ai jamais entendu, jamais en 35 ans, 30 ans, de quelqu'un qui me dit, Paul-André, moi, je recherche une église locale, je recherche une église de Philadelphie. Jamais. Ah, tel pasteur est là, c'est correct. L'équipe de louange, tu n'as pas idée, là, c'est les tops. Là. C'est les enfants, il y a des ballons, il y a des bonbons. C'est extraordinaire. C'est ce que j'entends? Non. Moi, je vais aller dans une église qui a coté d'avance, que le Seigneur a coté d'avance, puis qui a dit prophétiquement, qui a dit, regarde, il va y avoir un tel genre d'assemblée
à un moment donné, il y a un tel genre d'assemblée dans la région, puis il y a deux assemblées, deux genres d'assemblées, deux types d'assemblées qui vont exister. C'est mon point de vue. C'est le concept que j'ai ce matin. C'est ce que j'avais à cœur. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. On peut jouer avec le pourcentage. Correct. Pas de problème. C'est relatif, puis faites-vous-en pas avec ça. Là. Venez pas me voir pour le pourcentage. Là. Alors, ce matin, oui, je pense qu'on est dans une transition, mais on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. Parce que, voyez-vous, ce que le Seigneur peut faire avec l'Église de Philadelphie, là, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'on marche dans les voies du Seigneur. Ce que le Saint-Esprit peut faire dans cette Église-là, on ne sait pas. Ce qui s'en vient, on fait confiance au Saint-Esprit. Et je sais qu'est-ce qui s'en vient au ciel, parce qu'il l'a dit, qu'est-ce qu'on va avoir au ciel. Alors, s'il nous donne le meilleur au ciel, je m'attends que le Seigneur va faire une œuvre ici. Soyons sages dans toutes nos décisions. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Et ce matin, je tiens à remercier les gens qui ont œuvré, qui ont persévéré tout au long de ces années dans cette Église. Et vous allez avoir part à des récompenses dignes de votre décision, puis de votre implication et de votre persévérance. Alors, pour vous qui êtes ici ce matin, pour ceux qui nous regardent en direct, je prie le Seigneur qui vous donne justement cette persévérance et qui vous garde dans notre assemblée. Quant aux autres qui ont quitté, la porte restera toujours grande ouverte. Mais faites vite, il est minuit moins 2. Amen. Seigneur, on te remercie pour vraiment ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur, de ce que tu nous donnes, les promesses, les éloges, les récompenses que tu as pour l'Église de Philadelphie, Seigneur. On ose croire, Seigneur, par ta parole. On ose croire, Seigneur, que tu vas faire quelque chose. On ose croire, Seigneur, qu'on a l'approbation, Seigneur, de toi. On ose croire, Seigneur, qu'on est justement dans ce type d'Église-là, Seigneur. On ose croire, Seigneur, que tu vas vraiment continuer à œuvrer dans cette Église. Seigneur, que tu vas vraiment déverser ton Saint-Esprit, Seigneur, pour prodiges et miracles dans ce lieu, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, on s'attend beaucoup de toi, Seigneur. On s'attend de ton Saint-Esprit, Seigneur. On s'attend à un réveil dans cette Église. On s'attend à des guérisons, Seigneur. On s'attend à des miracles, Seigneur. On s'attend, Seigneur, que tu vas manifester ta gloire, ta puissance dans ce lieu, Seigneur. Que tu vas changer des cœurs, Seigneur. Que tu vas continuer à donner des dons aux gens qui sont ici, Seigneur. Que tu vas continuer, Seigneur, à guérir les gens qui sont ici, Seigneur, à les amener dans un processus de sanctification, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu vas les guider par ton Saint-Esprit, tu vas les changer, Seigneur. Tu vas les amener à ta stature, éternel Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Amène de nouvelles révélations, Seigneur. Amène de nouvelles choses fraîches dans ce lieu, Seigneur. Des gens qui vont être changés, Seigneur. Amène, Seigneur, des leaders, Seigneur. Amène un nouveau pasteur, Seigneur, qui va prendre en charge cette Église-là, et ça ne sera pas facile, Seigneur Dieu. Oui, éternel Dieu. Manifeste-toi encore dans ce lieu, Seigneur. Manifeste-toi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, de glorifier ce lieu, Seigneur. Qu'on puisse dire, Seigneur, le lieu où on se tient, c'est un lieu qui est saint. Des gens mis à part. Peu importe le nombre, Seigneur, mais c'est ce que tu veux, des gens mis à part pour te glorifier, pour te donner la gloire, Seigneur Dieu. Parce que la gloire, Seigneur, c'est toi qui l'as, ce n'est pas nous. Peu de puissance, Seigneur. Peu d'attrait, Seigneur.
peu de réputation, Seigneur. Et tu te plais dans une église qui est comme ça, Seigneur, parce que tu peux prendre justement toute la place. Et on ne peut rien faire par toi-même, Seigneur. C'est un temps d'humilité. C'est un temps de jeûne. C'est un temps d'attente, Seigneur. La manifestation de ta gloire, la manifestation de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. D'amener toutes choses, Seigneur. Toutes nouvelles choses, Seigneur. Toutes grandes choses, Seigneur Dieu. Dans un temps en ce moment d'incertitude, Seigneur, dans un temps de réflexion, Seigneur. Qu'on soit guidé, Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta parole, Seigneur. Et bien œuvré dans le corps de Christ, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, de ta présence. Merci de nous révéler des choses, Seigneur, et de continuer, Seigneur, de nous enseigner. Merci, Seigneur, pour les gens qui sont ici, Seigneur Dieu. Merci pour la persévérance. Merci, Seigneur, pour encore des gens qui pleurent. Des larmes qui te touchent, Seigneur. Parce que tu es touché, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur Dieu. De ne pas oublier, Seigneur, que c'est toi. C'est toi qui as décidé de donner ce territoire, Seigneur, cet emplacement, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a guidé des gens à bâtir quelque chose. Je bâtirai mon Église. Merci d'avoir ton approbation pour toute chose qu'on va faire, Seigneur Dieu. Merci pour le comité d'évangélisation qui va aller de lieu en lieu, que la porte que tu rouvres pour ces gens-là, Seigneur. Les gens qui vont être touchés par le message. Oui, Seigneur. Et les gens qui vont être responsables, Seigneur, du message. Ce qu'ils vont prêcher, Seigneur, ça va être imprégné, Seigneur, de ton sceau. Oui, c'est seulement toi, Seigneur, qui va amener la moisson dans ce lieu. La moisson, la dernière moisson. C'est par ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est dans cette Église qu'il y aura la dernière moisson de cette région. Prépare-nous, Seigneur, avec un cœur sincère. Prépare-nous, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Prépare-nous dans le jeûne, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, dans les œuvres. Prépare-nous, Seigneur, bibliquement, Seigneur. Oui, Seigneur, alors que certains pensent que c'est une Église qui stagne, c'est une Église qui... Non, tu es à l'œuvre, Seigneur. Tu es à l'œuvre, Seigneur Dieu. Tu veux sanctifier ce lieu, Seigneur. C'est toi qui diriges toutes choses dans ce lieu. Le Saint-Esprit va amener les gens à la repentance. Nous, on est des instruments, Seigneur. Qu'on puisse être des instruments entre tes mains. Et vraiment de te faire confiance. Ne pas douter. De faire confiance à ce qui a été prophétisé il y a des années, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, d'avoir ton approbation, Seigneur, ta direction. Merci de toutes choses, Seigneur. De bénir, Seigneur, les gens qui sont ici. De bénir les familles qui sont ici. De bénir les enfants qui sont ici, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Et la protection spirituelle, Seigneur Dieu. Et l'unification de cette Église, Seigneur, l'unification des membres, Seigneur Dieu. Et non pas la querelle, Seigneur. Et non pas des points de vue, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, unis cette Église, unis les membres de cette Église, unis les gens qui sont ici dans un même esprit. Oui, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit puisse tomber dans ce lieu, Seigneur Dieu. Ton Saint-Esprit puisse inonder ce lieu avant ton retour, Seigneur Dieu.
Que les gens qui vont rentrer dans ce lieu vont être touchés, Seigneur. Vont être saisis par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur. On te donne toute la gloire ce matin, Seigneur Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre vie, ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur. C'est par la grâce que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos iniquités, nos péchés, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Pardonne nos pensées, Seigneur. Pardonne nos mauvaises actions, Seigneur. Oui, Seigneur. Sois un Dieu de miséricorde, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci encore pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour Jésus. Et encore une fois, Seigneur, on te donne toute la gloire. On te donne toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.